Et yo tout le monde, c'est Warpix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program. Alors, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas... Enfin, je viens sur la chaîne, je me barre, je reviens, je me barre. Mais ne vous inquiétez pas, ce coup-ci, je reviens pour de bon. Alors, on va faire une petite vidéo sur Kerbal Space Program. On va faire une carrière, tranquillement. Alors si vous voulez qu'on fasse du créatif, des petits trucs drôles, on pourra faire, vous me le dites dans les commentaires, on le fera. Mais ce coup-ci on va faire une petite carrière. Je vais vous expliquer les petites bases que je connais pour pouvoir commencer à faire un petit vaisseau. Mais avant tout, on va créer notre petite partie. Donc si vous ne connaissez pas le principe de Kerbal Space Program, en gros, vous êtes un programme, enfin vous créez votre programme spatial, vous créez vos vaisseaux, vous les envoyez dans l'espace, Lune, Mars, d'autres planètes. Donc c'est pas, ça représente à peu près notre galaxie, mais c'est pas vraiment ça parce que la Terre a 2 lunes sur ce jeu. Enfin, vous verrez. Mais on va arrêter de parler. On va lancer. Enfin, on va créer une petite partie. Allez, c'est parti pour une petite carrière. Donc la partie, on va l'appeler. Bah je sais pas, c'est ça le problème. Donc je vais l'appeler. J'ai pas de nom. Bien sûr, en respectant l'orthographe. Pas de nom. Donc, voilà sur quoi on se retrouve. Donc comme vous pouvez voir, notre base est un peu merdique. Petit à petit, on pourra l'améliorer comme vous pouvez le voir avec... J'ai entré dans le bâtiment sans même faire exprès. Donc comme je disais, donc vous pouvez améliorer vos vos petits bâtiments avec de la thune. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai ici. Donc pour pouvoir en avoir... attendez, c'est dans... Contrôle de mission, et vous aurez des missions ici. Lancez votre premier vaisseau, on va l'accepter. Récoltez des données scientifiques sur Kerbin. Échappez-vous hors de l'atmosphère, on va le faire un moment, mais on va pas le prendre, on peut pas. Et on va laisser tout ça. Donc on va rentrer dans le bâtiment pour créer notre premier véhicule. Donc on va créer notre premier véhicule spatial. Donc on met une petite capsule de voyage. On met un propulseur pour pouvoir aller vers le haut. Et des petites ailettes. Donc on va en mettre 3 en symétrique. Tac. Et on va mettre un parachute pour pouvoir retomber sur terre. Et des petites capsules d'expérience pour pouvoir calculer de l'expérience. Il n'y a que ça à mettre. Donc ça, ceci nous permet de faire des petits relevés scientifiques. Et grâce à des relevés scientifiques, on pourra développer de nouvelles pièces, créer de nouvelles pièces. Donc on va lancer notre petit vaisseau spatial. Donc comme vous pouvez voir, on est sur notre petit pas de tir. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer un peu les bases. Donc vous voyez que vous avez différentes petites choses ici, RCS et SAS. En gros, c'est des comment dire, des aides au mouvement de la nacelle, enfin du vaisseau. Donc le RCS nous sert à rien pour l'instant. C'est des, en fait, le RCS c'est des petits propulseurs qu'on aura plus tard dans l'aventure. C'est des petits propulseurs qu'on peut mettre sur notre vaisseau spatial pour bouger de droite à gauche, en avant, en arrière, en tournant, enfin voilà, qui nous permet de bouger. Et le SAS c'est juste une aide à la direction. En gros, c'est ça. Alors, vous avez différents petits boutons, ZQSD pour bouger à droite, en haut, à gauche, enfin voilà, AE pour bouger en 360 degrés sur nous-mêmes, et voilà tout ce qui doit être su. On a le bouton Shift, comme vous pouvez voir, qui nous fait bouger notre petite commande de puissance, qui nous sert à rien pour l'instant, parce que dans tous les cas, quand on aura activé notre propulseur, comme c'est un propulseur qui est juste... Dès qu'on l'active, en gros, il brûle jusqu'à qu'il n'y ait plus d'essence et il s'éteint. En gros, on peut pas l'éteindre, on peut pas le rallumer. En gros, c'est un réacteur à une seule commande. Il fonctionne une seule fois. Ici, on a notre petit module, enfin nos actions qui vont se passer dès qu'on va appuyer sur espace. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a qu'une seule action et c'est ça le problème. Donc, quand on va appuyer sur espace, le propulseur va s'activer et le parapluie. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut que
le propulseur s'active, puis après le parapluie. On va juste prendre, hop, un petit merde, échantillon scientifique, et on va faire sortir notre cosmonaute là, et on va faire un rapport d'extérieur. On le rembarque et on va faire un rapport d'équipage si je peux. Rapport d'équipage, et voilà. Ça nous rapporte de la science. Et let's go, on active le SAS et je vais partir en 360 comme ça. En 360, en 60 degrés, non. Ouais, en 60 degrés. Alors je crois qu'il y a un problème. Parce que là on part un peu trop loin. Donc, parce que apparemment mes codes de triche sont activés, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc on va relancer le vol. Alors si vous vous demandez pourquoi les codes de triche sont activés, c'est parce que j'étais en train de faire des tests pour le record. Mais bien sûr, je les ai pas désactivés. Bon, on va réessayer. Let's go. C'est bon, on perd de l'essence. Comme vous pouvez voir, on a de l'essence ici. Et là, il n'y a plus rien. Ah, j'ai oublié de faire mes... C'est pas grave, on va les faire quand on sera en bas. Là, on a gagné 7 de science. Je peux pas sortir encore parce qu'on n'est pas dans l'espace. On va faire un rapport d'équipage ici. Ça nous rapporte plus de science dans tous les cas. Et voilà. Donc là, on attend qu'on descende. On peut augmenter le temps. Donc, comme vous pouvez voir, on retombe là. Comme vous pouvez voir là, on retombe. Peut-être la première, j'active le parachute quand même. Parce que j'ai pas envie de m'éclater la gueule. Et on retombe. Petit à petit. Alors, active-toi vite, j'aime pas ça. Ok, c'est bon. Donc là, juste qu'on descende assez vite. Tac, 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 tac. Attention. Ok. On va le faire sortir. Hop. Tu vas faire un petit rapport. Tu vas remonter. Hop. Et voilà. On a fait nos rapports. On récupère. Donc, en récupérant le vaisseau et en faisant nos expériences, on a reçu 34 d'expérience. Donc, on va tout de suite les utiliser. Donc, on a récupéré nos pièces. Comme ça, on n'a pas perdu trop de thunes. Et en plus, si je me trompe pas... Ah, on n'a pas eu les... Ouais, on verra ça. On va dans notre compartiment là où on peut faire les recherches et le développement. Donc on va développer les propulseurs, on va développer l'ingénierie du dimanche et la stabilité si je peux. Voilà. Donc on a tout développé ce qu'on devait, on retourne. Donc on va voir nos missions. Alors comme vous pouvez voir, on les a fait, donc c'est bon. Alors, on va voir des trucs qui sont possibles. Placez-vous en orbite, on peut pas encore, on n'a pas encore les choses. Est-ce que ça sera possible là encore? Non, je pense pas, donc on va pas le faire. Réaliser... Suite à un accident étranger plus grave... Nous devons tester de nouvelles technologies en réalisant une analyse fossile de carbone. Rendez-vous sur le site. Ouais, bon. Ok, vous savez quoi? Pour l'instant, on va pas prendre de test. Je vais améliorer ça en avance. Parce qu'on en aura besoin quand on aura plus de pièces. Donc, nous voilà avec notre petit vaisseau. Donc, bien sûr, on va l'améliorer. On va garder ça. Sauf que les ailes, on va les enlever. On va rajouter un découpleur. Qu'est-ce qu'un découpleur? En gros, un découpleur, si je place un réacteur en dessous, comme vous pouvez voir, donc j'en ai un plus gros. En gros, quand j'aurai terminé celui-là, je vais activer ça qui va détacher ça. Parce que ça ne sert à rien de garder ça. Comme il est vide, c'est un point mort. Donc c'est un point mort à transporter. Et on peut pas transporter un point mort. C'est trop lourd, ça nous gaspille du carburant. Donc on le balance. Donc, est-ce qu'on va mettre des petits découpleurs? Allez, pourquoi pas, on va mettre des petits réacteurs entre guillemets comme ça. Bon, je fais un petit test de base, je fais pas ça. Tac.
Bon, elle est moche, hein. Il est moche, il est moche. Mais on s'en fout un peu, hein. Alors, bien sûr, si. Ah bah, je l'ai pourtant, voilà. Tac. Et est-ce qu'on a des trucs de science en plus? Oui, on a le truc de température, donc on va le rajouter. Tac. Juste c'est bon, tout est ok. Et je vais juste rajouter un découpleur ici. Parce que ça sert à rien de garder ça. Je vais descendre trop vite sur terre et je vais me cracher. Let's go. Attendez, juste on va vérifier. Donc ça s'active. Mais moi je veux que ça s'active en ça. Puis après ça saute. Mais j'ai envie que ça saute avec ça. Et ça va là. Mais j'ai pas envie que ça saute direct. Donc ça fait ça. Non, on va faire comme ça. Voilà. Et c'est parti. Allez, c'est parti, on active le SAS. Donc vous pouvez aussi l'activer par le bouton T1 et le RCS par le R. Allez, c'est parti. On va mettre le pleine puissance, même, regardez, je le mets en bas, comme c'est des réacteurs qui s'activent, ils vont directement mettre la pleine puissance, comme vous pouvez le voir. Alors, hop, il faut bien gérer quand même le vaisseau, parce que moi j'ai pas de RCS, donc c'est pas simple. Donc, je vous conseille directement d'aller directement à 60 degrés, c'est pour pouvoir créer une meilleure orbite. Bon, moi j'ai l'habitude de le faire, j'aurais pu aller en ligne droite. Comme j'ai l'habitude, je garde toujours ce réflexe. On active tout ça. Alors, comme vous pouvez voir, ça surchauffe. Ok. La première explosion de tout le truc. Alors, est-ce que je pourrais... Ah bah tiens. Bizarrement, c'est mon putain de truc de température qui s'est bien pété. C'est pas grave, on va faire un petit rapport d'équipage. Tac. Donc comme vous pouvez voir là, on va bientôt être dans l'espace. Comme vous pouvez voir, là on a notre petite orbite. On va monter à 166 mètres. 166. Bon, je vais me taire. Donc je peux pas sortir. Hein. J'ai pas amélioré mon complexe astronautique. Et comme vous pouvez peut-être entendre, la musique vient de s'enclencher. Donc on est dans l'espace. Et en plus on peut aller beaucoup plus rapidement. Donc moi je vais faire... Ah non, je peux même pas créer d'orbite et tout le monde là. Donc je vais devoir le faire moi-même. Tac. On va faire encore un nouveau rapport. Hop là. Et là, on va redescendre sur Terre. Hop là. Ah, c'est... Wow. Tu vas te calmer déjà. C'est vrai qu'on est en vitesse... Ah non, on n'est même pas en vitesse, c'est juste que je vais beaucoup trop vite. Alors j'espère que ça va pas trop chauffer parce que sinon je vais tout perdre ça. Et c'est pas trop envie et j'ai pas vraiment envie de le perdre. Donc ça chauffe. Alors je pense que ça va exploser hein, parce que j'ai pas de bouclier thermique et j'ai été beaucoup trop. C'est très déconseillé d'aller sans bouclier thermique. Ouh, je sens que ça va péter. Ah putain, ça va. Ah la chance qu'on a eu. Ok, bon bah ça se passe et on va redescendre sur Terre. Tranquillement, pépèrement. Et oui. Ah oui. Tranquille. Alors, je vais directement faire un truc pour mon truc. Je veux que ça s'active à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Parce que là, comme on est... En fait, le 0, c'est à partir du niveau de la mer. Si ça s'active à 1000 et qu'on est sur, par exemple sur une colline, au-dessus d'une colline, mais il faut l'activer beaucoup plus rapidement, le parachute, pour pas tomber. Donc 2000, c'est le meilleur. 1500 encore, ça passe. Mais 2000, c'est vraiment... C'est le meilleur. Enfin, pour pouvoir régler ça, vous faites un petit clic droit et vous pouvez le régler. Hop là, ça s'est activé à 2000 mètres. Non, c'est bon. Et là, on va passer le temps, parce que sinon c'est chiant. Ça prend trop de temps. Putain, on est tout petit quand même, hein.
Il y a des petites crottes de nez quand même comparé à tout le reste. Et tranquillement, on avance. Ok, on est à 200 mètres. Ça prend beaucoup de temps, ça m'énerve moi. Hop, je suis très près du sol. Attention. Et voilà. On est descendu tout en douceur. On va faire sortir notre petit Webedia. Hop. Oui. C'est trop bien. Hein. Oui. Bon allez, un petit rapport. Voilà, tu vas remonter notre petit vaisseau. Tac. Tac. Et on récupère le vaisseau. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette petite mission. On n'a rien perdu. On va améliorer directement les propulseurs et les réservoirs pour avoir des meilleurs propulseurs. Ça peut être bien. Ah oui, oui, le bouclier thermique, si on veut aller plus loin, ça va nous servir. Donc on va le rechercher. Et le reste sera à partir de 45 de science. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre le like, le partage et les commentaires. Bien sûr, vous pouvez me dire les petites vidéos que je pourrais faire si ça vous plaît. Les petites vidéos Kerbal. Moi je vous en ferai d'autres parce que j'adore ce jeu. Mais il faut que je sache si vous aimez ceci. Donc moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et puis bye bye.